Bonjour, moi c'est Monsieur Kumbemba Azael Jonathan Wenkouni. Je suis ingénieur de travaux en réseau informatique et télécommunications. Et présentement, j'occupe le poste d'administrateur réseau informatique à ESTA et aussi le rôle de responsable technique et de l'information. Être administrateur réseau, c'est être à la charge du parc informatique de l'entreprise. Personnellement, je suis chargé au bon fonctionnement de tous les équipements informatiques. Qui dit équipement informatique parle bien sûr d'ordinateurs, de serveurs, d'imprimantes, ainsi que de la mise en réseau de tous ces équipements et aussi pour l'accessibilité des ressources. Par exemple, la comptabilité doit toujours avoir accessibilité à son logiciel pour la gestion et tant d'autres. Depuis ma tendre enfance, je peux dire depuis le CM1, en 2000, j'étais passionné de l'informatique. Et j'ai eu la chance ou j'ai eu l'opportunité que les parents aussi étaient un peu dans la technologie. Certes, c'est des enseignants. Ils ont acheté leur première machine qui était un Pentium 3. Et ça m'a vraiment motivé à prendre cette filière de réseau informatique. Donc depuis l'enfance, j'étais déjà passionné de l'informatique. Mais j'ai suivi un enseignement général depuis le CP1 jusqu'à la terminale D. J'ai obtenu mon bac avant maintenant de me spécialiser en réseau informatique. Donc déjà comme première aptitude, il faut déjà aimer le métier qu'on veut embrasser. Il faut déjà avoir l'amour de ce qu'on veut faire. Ça ne doit pas être une contrainte. Et aussi, il faut avoir les capacités physiques pour ne pas dire intellectuelles. Voilà, j'ai eu l'opportunité de faire un bac D, un bac scientifique. Et aussi, à travers le bac D, les bagages intellectuels étaient déjà bien posés, tels que les mathématiques. Même si de nos jours, je ne suis pas tellement formé, on utilise les mathématiques appliquées. Mais cela n'est pas très difficile. Voilà, donc je pense que c'est un peu la première motivation pour moi. Et aussi, vu que je suis passionné de l'informatique, ça m'a encore galvanisé dans ce sens-là. En 2011, j'ai eu le bac et je me suis inscrit ici pour la licence. ESTA est présentement dans le système LMD. Voilà, et quand on dit LMD, c'est licence, master et doctorat. Et la licence, on l'obtient au bout de 3 années de formation. Et après, elle est sanctionnée d'une soutenance. Bien sûr, un stage que vous faites en entreprise, un stage au minimum de 3 mois. Vous faites en entreprise, vous rédigez votre rapport, vous venez soutenir devant un jury. Et après la soutenance, on vous délivre le diplôme de la licence. Maintenant, avec la licence, vous pouvez être administrateur réseau dans les entreprises. Vous avez dépassé le niveau de technicien en réseau informatique. Vous pouvez faire la maintenance informatique. Et vous pouvez occuper assez de postes. Et présentement, même les sociétés de la place demandent beaucoup plus des ingénieurs de travaux plutôt que des techniciens. Après avoir eu la licence, j'ai mis une pause dans le cursus scolaire et je me suis lancé dans le milieu professionnel. Et en 2016-2020, j'étais carrément dans d'autres activités. Je me suis réinscrit pour une formation continue en 2020 à l'École supérieure des techniques avancées. Et j'ai mon Master 1, j'ai validé le Master 1. Présentement, nous sommes en train de finir le Master 2. Avec le Master 2, vous pouvez être chef de projet, vous pouvez être DSI, vous pouvez être responsable de système informatique d'une entreprise et vous avez d'autres challenges à relever. Après avoir eu le baccalauréat, j'ai eu la mésaventure avec une université, je ne veux pas dire le nom, avec une école supérieure. Je m'étais inscrit là-bas pour le réseau informatique et j'ai vu que au bout de 3 mois, on ne nous a même pas présenté un équipement. Et ça m'a vraiment déçu. Et j'ai réclamé le remboursement de mes frais.
Et après, je me suis renseigné pour trouver vraiment une école de référence. Et c'est dans ce sens-là qu'un ami, un grand frère, m'a recommandé l'École supérieure des techniques avancées. Sinon, avant le baccalauréat, je n'avais pas une idée de l'existence de l'École supérieure des techniques avancées. Et grâce à un conseil des amis, j'ai découvert l'ESTA. Et depuis que je me suis inscrit ici, je me sens vraiment dans mon domaine et j'ai touché du doigt à plusieurs reprises avant même d'être professionnel à des équipements de taille, à des équipements professionnels. À l'École supérieure des techniques avancées, il y a les filières suivantes. Il y a le réseau informatique et télécommunications RIT, il y a le génie électrique et automatisme industriel GEII, il y a le génie électrique option électromécanique ELM, il y a le génie biomédical GBM, il y a le système d'information et réseau CIR. Donc vous aurez ces différentes formations disponibles à l'ESTA et ce sont des formations professionnalisantes, des formations qui vous seront dispensées par des professeurs certifiés, des professeurs qui sont aptes dans leur service. Pour choisir sa formation, il faut déjà se connaître soi-même, savoir les qualités que l'on a, savoir les aptitudes que l'on a. Vous savez, il y a des gens qui sont qualifiés dans les domaines de la science et beaucoup aiment les mathématiques et d'aucuns aiment l'ingénierie. Donc, si vous êtes passionné de la science, de l'informatique, vous pouvez faire un tour à ESTA parce que ESTA forme des références en informatique. ESTA aussi forme des références dans l'ingénierie, dans le génie électrique, dans le génie électronique, ainsi que dans le génie biomédical. Donc, de nos jours, vous savez, il y a une multitude d'écoles, il y a une multitude d'universités. Et dans cette multitude d'universités, beaucoup font la publicité, beaucoup font, je ne vais pas dire du tapage, mais excusez-moi du terme. Mais si, honnêtement et franchement, vous venez d'avoir votre bac et vous voulez vous professionnaliser, je vous conseille l'École supérieure des techniques avancées. Parce qu'à l'École supérieure des techniques avancées, vous allez toucher du doigt, vous allez manipuler des équipements professionnels, des équipements de dernière génération. Et à l'École supérieure des techniques avancées, c'est pas trop de publicité, mais c'est du concret. L'école forme des cadres de référence, l'école forme des cadres bien aguerris. Et cela même, beaucoup d'entreprises peuvent témoigner des stagiaires qu'ils recrutent, des stagiaires venant de l'ESTA. Beaucoup d'entreprises peuvent en témoigner de la différence qu'il y a. Pour choisir son école, il faut choisir une école qui vous comprend, une école qui va vous accompagner à développer vos caractéristiques, vos atouts, vos compétences. Moi, je suis un produit de l'ESTA. Vous pouvez devenir comme moi, administrateur réseau informatique et en télécommunication. Vous pouvez facilement vous exercer, vous pouvez facilement libérer votre génie créateur en venant à l'ESTA. Parce que l'ESTA forme des étudiants, l'ESTA forme des cadres compétents, talentueux pour toute la nation du Burkina Faso. Comme mot de fin, j'invite à tout un chacun, les nouveaux ou les anciens bacheliers qui désirent continuer leur formation ou qui désirent se professionnaliser, de venir à l'École supérieure des techniques avancées car c'est une école de l'excellence.